Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 21 mars, il fait super beau. Ce matin j'ai tourné mon update lecture, j'ai pas mal de choses à faire. Là il faut que je me connecte pour Hurlevent, j'ai des papiers envoyés, j'ai des rendez-vous à préparer pour demain, enfin bref. Le boulot, c'est vrai que quand je monte mes vlogs, je me dis les gens vont penser que je passe mon temps à me prendre du thé et à bouquiner, mais en fait je filme genre les moments les plus chouettes parce que quand je travaille bah, je filme pas et du coup c'est 5 minutes dans ma journée ou au pire voilà 15-30 minutes, mais je me dis les gens doivent vraiment penser que je ne fais que ça quoi, me préparer des théières de thé et bouquiner, mais non promis je travaille et j'aimerais bien ne faire que ça mais je ne peux pas. Donc voilà, le petit update lecture est tourné, là je vais le monter et le mettre en ligne et ensuite bah, je me mettrai au boulot. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, en fin de matinée, je sors de réunion avec les filles donc pour Hurlevent. On fait un petit meeting hebdomadaire. Ça nous permet voilà, de garder le lien. C'est un peu compliqué le management d'équipe quand on est loin les unes des autres et qu'on fait tout par visio. Ça a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Donc j'essaye de garder du lien avec mon équipe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse un petit peu d'avoir les coulisses comme ça de l'entrepreneuriat et tout ça parce que moi je sais que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et je sais pas si c'est chiant ou pas. Donc voilà, là je me suis fait un petit café. Cet après-midi j'ai un rendez-vous à 13h30. Donc voilà, je suis un peu entre deux parce que là il est 11h30. Je peux pas me lancer vraiment dans une tâche parce que toutes les tâches que j'ai à faire vont me prendre minimum 1 à 2 heures. Donc je vais être un peu ric-rac. Donc voilà, je suis un peu entre deux, je pense que je vais peut-être continuer ma lecture, à voir. Mais pour le moment, c'est la pause café. Hello, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon sous-sol, aka ma salle de sport. Je vais faire un petit peu de vélo, je vous ai pas fait de coucou. Tout simplement parce que j'ai pas lu, j'arrête pas de travailler, j'ai l'impression de dire ça tous les jours. Mais du coup, c'est pas très intéressant ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, je me suis dit qu'au moins j'allais vous faire un petit coucou maintenant comme ça pour vous montrer que je vous oublie pas. Niveau lecture, j'ai commencé Il faut vraiment aimer les hommes de Marie Darrieussecq. J'ai dû commencer à le lire peut-être lundi, je crois, lundi soir ou dimanche soir, je sais plus. Je dois admettre que j'ai pas trop envie de revenir à cette lecture. Donc du coup, bah, j'ai pas relu. En plus, hier, on est sorti, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de lire. Mais du coup, ça me donne pas du tout envie en fait de retourner à cette lecture. Donc je pense qu'en remontant, je vais peut-être pour le reste de la semaine trouver un autre bouquin parce que bah ouais, du coup, j'ai pas envie de lire en fait. Et c'est pas que j'ai pas envie de me poser et de lire, c'est que j'ai pas envie de revenir à cette lecture en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut que je change de livre, donc je vais faire ça. Là, je vais faire mon sport, je vais traîner tranquillement sur mon téléphone et répondre à des mails aussi. J'aimerais bien faire du sport et déconnecter à 100%, mais j'ai encore des choses à traiter. Et voilà, du coup, pour les petites news. Hey, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou dans la matinée, puisque là, j'allais me faire mon petit smoothie du matin. Aujourd'hui, à partir de 17h et jusqu'à demain, je vais être en reportage photo. Donc je suis excitée, même si ça me stresse un petit peu. Mais tout ça pour dire que du coup, je serai pas très présente. Là, avant 17h, il faut que je m'occupe de moi, que je prépare mes affaires, etc. Et du coup, je pense que je vais avoir le temps de me poser et de bouquiner. Donc voilà, je vous prendrai à ce moment-là. Pour mon smoothie, c'est toujours un peu la même chose. Je mets une banane, à peu près une cuillère à soupe de graines de lin, une cuillère à soupe de graines de chia. Je vais en mettre de la protéine végétale et de la protéine de chanvre et je mixe. Pas du tout dans mes horaires habituels, mais on va se faire un petit tea time, tout simplement parce que je suis hyper stressée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de reportage de nuit comme ça, et du coup voilà, j'ai peur de pas retrouver mes automatismes. Enfin voilà, ça fait un petit moment, donc j'avais besoin de me calmer. Je me suis vraiment toute préparée et j'ai un peu un temps entre deux. Enfin, je sais pas comment font les gens qui travaillent de nuit ou en fin de journée, parce que moi du coup je
je suis décalée quoi, je sais pas du tout comment occuper ma journée. Mais je vais vous parler du coup de ma lecture en cours parce que pour le moment il me semble que je ne l'ai pas faite. Donc j'avais commencé, je crois que c'était dimanche soir, Il faut beaucoup aimer les hommes de Marie Darrieussecq, donc aux éditions POL, que j'avais trouvé avec Marion dans l'Emmaüs près de chez elle. Et en fait, le résumé était vraiment très sommaire. Une femme rencontre un homme, coup de foudre, l'homme est noir, la femme est blanche, et alors? Et donc on suit une femme qui est actrice et qui va rencontrer un acteur qui est noir et qui va en tomber amoureuse. La relation est un peu particulière dès le début, on comprend pas trop où ça va. Je comprends pas trop ce qu'elle essaye de nous dire, donc je suis un peu... Ouais, je suis un petit peu dubitative pour le moment. C'est vrai que je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas forcément d'accroche avec ni elle ni l'acteur. Donc à voir. Je comprends pas trop le point de vue en fait pour le moment. Donc voilà, je me laisse je me laisse convaincre parce qu'il reste encore un peu de temps. Mais au bout de 90 pages, j'ai pas une urgence à lire le livre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup lu, je pense, c'est parce qu'il m'accroche pas. Mais j'ai quand même envie de lui donner une chance. Donc là, je vais continuer ma lecture parce que de toute manière, je n'ai rien à faire d'autre à part stresser. Et puis voilà, on verra bien. Bon, petit update, j'ai terminé mon thé et j'ai lu 200 pages du Marie Darrieussecq et j'abandonne. Franchement, j'aime pas du tout. Je comprends pas cette histoire. Elle ne me touche pas. Solange, pour moi, elle mérite juste un petit coup de gifle et lui dire « Allez ma cocotte, tu vaux bien mieux que ça ». Et je trouve qu'il y a même pas trop, comment dire, un aspect psychologique développé sur le pourquoi elle s'accroche à ce mec qui la laisse tomber comme une vieille chaussette tous les 4 matins et elle rampe à ses pieds dès que le mec il revient. C'est assez insupportable en fait quand on voit ça parce que... Bah, il y a quelque chose d'extrêmement factuel dans la manière où c'est raconté. On parle énormément de cinéma parce qu'évidemment les deux sont acteurs, il y a un projet de cinéma, donc on parle beaucoup d'acteurs et d'actrices que vous et moi connaissons. Mais je sais pas, sur la relation qui est quand même le fond de cette histoire, il y a rien qui m'intéresse. Solange, en fait, on a juste envie de la secouer, quoi. Le mec, il la rejette, c'est un goujat avec elle. Enfin, des fois, elle vient pour avoir un geste tendre et le mec, il fait genre... Ah, me touche pas comme ça. Et on se demande ce qu'elle fait. Donc, il y a forcément un aspect psychologique, mais du coup, il est pas mis en avant. Je sais pas. En fait, on dirait juste que la relation, elle est décrite en tant que telle, sans avoir un regard, dessus. Alors peut-être que c'est l'idée et que c'est ce que l'autrice avait envie de faire, mais je sais pas, du coup ça me touche pas et ça me met juste en colère en fait. Ouais, ce livre me met en colère, genre là j'étais en train de me dire oh, ça me saoule, enfin j'ai envie de réagir, mais c'est pas une réaction positive, c'est juste que bah je comprends pas, je comprends pas. Voilà, je vais pas jusqu'à dire que je comprends pas comment ce livre peut être publié parce que ce serait totalement déplacé de ma part et qu'en plus de ça, ça n'est que mon avis. Peut-être que ça peut toucher des personnes qui ont pu vivre ça, mais en même temps, bah je trouve que Solange, elle a presque l'air ridicule en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de sympathie, je sais pas. Je passe vraiment à côté, ce livre m'agace, ça me donne envie de m'énerver, donc pour moi c'est pas le but, ou en tout cas c'est pas une colère qui peut être entre guillemets saine, une colère qui fait réfléchir ou ce genre de truc, c'est vraiment là une colère vaine en fait, juste je comprends pas, ça me saoule, j'ai tous envie de les taper dedans, donc je vais arrêter cette lecture, ça sera un petit abandon. Et je vais voir pour reprendre quelque chose d'autre pour le reste de la semaine parce que vraiment là c'est un loupé. Dis-moi que tu es en gueule de bois sans me dire que tu es en gueule de bois. Beurre de cacahuète à la cuillère.
Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est samedi soir, je vous ai pas fait de coucou de la journée même si j'ai filmé quelques petits plans. Ce matin on avait des courses à faire avec mon chéri donc on est parti assez tôt et cet après-midi on a fait une après-midi cueillette en forêt avec mon grand-père, mes parents, ma soeur et c'était vraiment super chouette. Je suis vidée de chez vidée. En fait ça fatigue beaucoup de faire de la cueillette parce qu'on marche beaucoup, on se lève, on se baisse, on se lève, on se baisse. Donc vraiment je suis rentrée, je suis crevée de chez crevée, vraiment vidée, mais c'était une super journée. En plus on a pu faire le repas à midi sur la terrasse au soleil, donc c'était hyper agréable. Mais voilà, c'était une journée bien chargée, donc j'ai essayé de vous faire quelques plans que vous aurez sans doute vu avant ou après selon le montage. Mais voilà, du coup petite soirée tranquille, on va regarder les animaux fantastiques. On a terminé Harry Potter il y a 2 semaines je crois et on voulait reprendre les animaux fantastiques puisque il y en a un qui va bientôt sortir. C'est le troisième qui va sortir au cinéma dans pas très longtemps, donc on vous laisse retenir un petit peu informé puisque voilà, je suis toujours contente de replonger dans l'univers un peu Poudlard et tout ça avec les animaux fantastiques, mais c'est pas une franchise que j'adore plus que ça. Mais voilà, c'est toujours agréable d'être un peu dans l'univers de la magie, être à Poudlard et tout ça, c'est vraiment chouette. Mais voilà, du coup on va faire ça ce soir tranquillement, on va peut-être se monter un petit plateau apéro et puis on va se poser tranquillement parce que vraiment je suis crevée. Hello, on est dimanche matin, on s'apprête à aller déjeuner chez des copains. On est trop contents parce que du coup on va manger en terrasse, il fait super beau. Petit update, je vous reprends quand je rentre cet après-midi ou ce soir, je sais pas trop, pour vous parler de ma lecture en cours puisque j'ai commencé un Liane Moriarty, c'est mon premier et c'est plutôt pas mal, c'est plus ce que j'avais envie de lire en fait après ce roman un peu fastidieux de Marie Darrieussecq. Donc je vous en parlerai en rentrant et puis voilà, je fonce et puis voilà, bonne journée à vous. Hey, je vais terminer le vlog en vous reprenant. On est aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est mardi, donc le vlog suivant a déjà commencé. Et en voulant monter mes vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait je ne vous avais pas repris. Et voilà, j'ai pas eu le temps du coup de venir vous faire un petit coucou. En fait, quand vous m'aviez vu le matin, voilà, on allait partir chez des amis pour aller déjeuner. Et puis, comme souvent les déjeuners comme ça, quand les beaux jours s'installent, en fait, on était dehors en terrasse, on a mangé et on prend l'apéro. On a fait voilà une petit repas avec des tortillas et puis voilà, on a fait des petits trucs comme ça. C'était très sympa, mais du coup, ça a vraiment comment dire. Oh, je ne trouve plus mes mots. Bon bah ça a duré longtemps, voilà, on est sorti table assez tard, ensuite on a fait une petite balade parce que le temps était vraiment magnifique et on est rentré chez nous, il était 18h et comme vous l'aviez vu sur les vidéos d'avant, en fait en forêt j'ai ramassé de l'ail des ours et donc l'ail des ours c'est bien de l'utiliser assez rapidement sinon elle va flétrir et même si on la met dans le mixeur pour faire du pesto en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, ça peut du coup altérer je crois les nutriments etc si on tarde trop et qu'elles flétrissent et sèchent trop, donc il fallait que je les utilise. Donc à 18h je suis rentrée, j'étais crevée forcément, je mange rarement le midi donc là j'avais beaucoup mangé, enfin j'ai fait un vrai repas, il faisait chaud, on avait bu voilà du vin, genre de trucs, donc vraiment la fatigue, sachant que la veille j'étais hyper crevée et je rentre et il fallait absolument que je m'occupe de mon pesto, donc j'ai fait ça direct en fait, je me suis occupée de mon pesto, j'ai fait 1,5 kg de pesto. Donc j'étais super contente, mais voilà, après dès qu'on fait un truc en cuisine, il faut tout ranger. Je me suis posée à la fin, j'étais vraiment vidée et je crois que j'ai même pas dû lire, enfin je sais plus exactement, j'étais tellement fatiguée en fait que je me suis posée et j'en pouvais plus et en fait j'ai terminé mon livre lundi matin à peu près. C'était le Liane Moriarty, Le secret du mari, donc je vais en parler très vite fait parce qu'il y a certaines personnes qui aiment pas les updates lecture et d'autres qui n'aiment pas les vlogs et inversement, mais en gros c'était mon premier Liane Moriarty, j'avais trouvé celui-ci à Emmaüs il y a un petit moment, c'est un Albert Michel en grand format, j'avais jamais lu mais il me semble que j'avais vu plein de gens en lire et aussi Marion en avait lu 2-3 fois et je fais assez confiance à Marion parce que souvent les auteurs best-sellers, ce genre de trucs, elle aime pas trop ça comme moi, donc voilà, là ça m'avait un peu rassurée de voir que ça va atterrir dans les bibliothèques de Marion et du coup
coup, voilà, je l'ai commencé et tout de suite j'ai été plutôt happée parce que on a Cécilia qui est une mère de famille, donc mère au foyer, qui est hyper contrôle fric, mais dans un sens où elle est pas du tout tournée en ridicule. C'est vraiment appréciable de voir comment l'autrice a un peu glorifié son statut de mère au foyer, qui prend ça hyper à cœur, que ce soit l'organisation des activités de ses enfants, l'éducation, mais aussi la participation et l'implication au sein de sa communauté et tout ça. Enfin, c'est hyper chouette. J'ai trouvé que Cécilia, elle avait mine de rien on lui avait brossé un beau portrait, parce que souvent je trouve que quand on parle des femmes au foyer, il y a toujours un petit peu de jugement. En tout cas, moi je suis rarement arrivée à des lectures où on avait une mère de foyer et il n'y a pas un moment donné où il y a genre bah oui, mais est-ce que ces questionnements sont vraiment intéressants, puis elle, qu'est-ce qu'elle a comme projet, ce genre de choses. Là on n'avait pas ça. J'ai trouvé que c'était assez glorifiant la manière dont elle était décrite, donc c'était plutôt intéressant. Et donc Cécilia, en fait, son mari est en déplacement et en gros elle va ranger le grenier, et là elle tombe dans les affaires de son mari sur une lettre, et il y a marqué pour Cécilia à n'ouvrir qu'après ma mort. Et donc elle va se dire bah qu'est-ce qu'il y a là-dedans, est-ce que c'est une lettre d'amour, est-ce que c'est ça, pourquoi je peux pas la lire. Et puis vu qu'elle peut rien cacher à son mari, elle finit par lui en parler, et son mari lui dit surtout détruis-la, j'ai pas envie que tu la lises, c'était un jour où j'étais trop dans l'émotion, je vais avoir l'air ridicule, je veux pas que tu la lises. Donc elle se dit voilà, je vais respecter la décision de mon mari, sauf qu'un beau jour dans la nuit, quand il est revenu de son déplacement, elle entend qu'il farfoule dans le grenier, un endroit où il ne va jamais parce qu'il est claustrophobe habituellement. Donc elle se dit s'il affronte sa peur pour aller chercher cette lettre, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Et elle finit par l'ouvrir et découvrir le secret du mari. Et en fait, au-delà de cette histoire, on va avoir plein d'autres personnages qui vont satelliter comme ça autour de cette histoire, d'une histoire en particulier. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup c'est très intéressant parce que on a des portraits de femmes qui sont très différents. On a Tess qui était hyper proche de Félicité, qui était sa meilleure amie, mais aussi sa cousine. Elles étaient inséparables depuis l'enfance. Elles avaient même créé une boîte ensemble avec le mari de Tess, et un beau jour Félicité et son mari Will lui disent qu'en fait ils sont tombés fous amoureux, et que voilà, ils sont amoureux. Donc voilà, Tess va avoir à gérer tout ça. Elle va revenir chez sa mère Lucie et poser son enfant Liam provisoirement dans l'école, histoire qu'ils ne prennent pas de retard à l'école. Et donc dans cette école, il y a les enfants de Cécilia. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont s'articuler. Je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un véritable page turner. Et que mine de rien, il y a pas de clichés qui font mal. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est ce que je disais par exemple avec cette femme au foyer. Il y a pas de clichés qui font mal. C'est bien fait. Il y a pas de jugement. Vraiment, j'ai bien aimé ce livre. J'ai trouvé qu'il était vraiment très chouette. Il a une construction dans le truc de suspense qui est un peu différente des autres. Donc ça donne un certain dynamisme parce qu'on peut ne pas s'attendre à ce que il y ait des choses qui arrivent au milieu. Enfin voilà, c'est un peu différent du système classique de on dépose l'intrigue, on pense le résoudre, en fait non, finalement on le résout et puis il y a le reste de l'histoire. C'est un peu différent de cette construction là. Donc c'était plutôt intéressant. Moi j'ai trouvé que j'ai bien aimé. C'était pile ce qu'il me fallait après ce mari Dariussec qui était hyper laborieux, mais du coup voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder l'update lecture qui aura été publié mercredi. Et du coup voilà pour le petit update de la lecture que j'aurais dû vous faire quand j'étais rentrée. Mais vraiment j'ai eu une semaine hyper speed, que ça soit avec Hurlevent ou en ce moment j'ai beaucoup de travail. J'ai eu ce reportage photo qui était sur une journée de nuit plus le matin, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'après il y a tout le traitement photo et tout ça, la balade, la cueillette. Donc c'est vrai que j'étais crevée au début, j'avais pas envie de le faire, je voulais rester bouquinée. Puis au final je me dis j'ai quand même tellement de chance de pouvoir profiter d'encore tous mes grands-parents, de mes parents, de ma soeur, comme ça. Enfin, faut profiter de ces moments-là, et du coup c'est pour ça que je me suis mis je me suis mis un petit coup de collier entre guillemets, et ça m'a fait beaucoup de bien de marcher en forêt. Mais j'étais très fatiguée, vraiment grosse semaine de fatigue. Donc j'espère que le vlog aura pas été trop fastidieux pour vous et pas complètement inintéressant. En tout cas j'ai essayé de vous prendre dès que je le pouvais. Promis, la semaine prochaine ça sera normalement plus calme. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais il y a des semaines où ça va, c'est plutôt calme. Mais en ce moment forcément on va approcher la première publication d'Hurlevent, on a plein de choses à gérer,
Enfin voilà, chacune a des tâches différentes, mais c'est vrai que bah, c'est comme ça. Quand on est en plus entrepreneur, on gère tout, et quand on est patron, on gère d'autant plus tout. Et même si je suis épaulée par les filles, bah, c'est vrai que c'est moi qui ai les rênes, et forcément j'ai ma charge mentale des tâches que je réalise seule, mais toutes les tâches qu'elles réalisent, j'ai une partie de cette charge mentale là, parce que je dois tout aviser, et tout ce qui sort de la société, tout ce qui est fait est fait en fait avec l'aval de la représentante légale qui est moi. Donc du coup ça fait beaucoup de travail, c'est une nouvelle dynamique, beaucoup de charges, mon cerveau fuse tout le temps. Donc voilà, c'est assez fatigant, mais c'est de la bonne fatigue, parce que c'est pour un projet qui me tient à cœur, et avec les filles, donc c'est cool. Mais voilà, si vous voulez être tenu vraiment informé de toutes les avancées comme ça de la société, n'hésitez pas à vous mettre du coup sur le compte des éditions En Levant sur Instagram. C'est là où on est le plus actif pour le moment, Alexia et Marion, donc surtout Alexia qui est notre community manager, mais Marion donne aussi un coup de main pour le community managing, et elles sont absolument géniales. Elles font un travail de dynamisme qui est super. Le compte est très beau grâce au talent d'Alexia qui est graphiste. Donc voilà, je suis très fière de ce petit bébé là. Donc si vous voulez, que c'est pas déjà fait, le suivre, c'est dans la barre d'infos. Et je vais arrêter de parler pour aujourd'hui, clôturer ce vlog et continuer le vlog actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour le soutien, pour votre présence permanente. J'espère que vous passez toujours des bons moments en ma compagnie. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit mot, un pouce pour dynamiser voilà l'engagement sur YouTube et l'algorithme, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très vite.